À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Bonne fête de la radio, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont répondu favorablement à l'invitation du président de la République Alassane Ouattara. Ils étaient présents à Yamoussoukro à la cérémonie de remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. C'était la deuxième fois que ces trois poids lourds de la politique ivoirienne se retrouvaient dans un même endroit. Que vous inspire cette image des retrouvailles entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs? Comment les populations doivent-elles accompagner cette dynamique de paix et de cohésion sociale? Ces deux questions vous sont soumises pour répondre. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook, Blaise Kwasi nous dit qu'au-delà du symbolisme, j'aurais aimé voir nos trois poids lourds se tendre souvent la main, se faire bien sûr des visites fraternelles afin de montrer aux yeux des populations que le mur de la haine, de la défiance s'est écroulé, qu'on le veuille ou pas. La paix, la cohésion sociale et la réconciliation vraie entre les populations passent forcément par eux, nous dit-il. Roger Nianzou, événement exceptionnel, comportement exceptionnel, pourrait-on dire. Le fondement de cette remise du prix est la résultante des faiseurs de paix dans le monde que nos trois dirigeants s'abreuvent eux aussi de cette idéologie de paix du président Houphouët-Boigny et pourquoi pas en être bénéficiaire un jour pour éviter à notre pays tous les soubresauts de tensions et de peurs utiles qui hantent les Ivoiriens à chaque élection, comme c'est le cas encore cette année. Quadio Daga Francis, espérons que ce que nous avons vu reflète vraiment la réalité. À mon sens, le président Alassane Ouattara fait déjà l'effort de créer un environnement de paix et de cohésion sociale en les associant à cette belle fête. Les autres ex-présidents doivent à leur tour oublier le passé et regarder dans la même direction que le chef de l'État. Au standard, nous avons M. Konan Brou qui nous appelle des Sanguinés. On vous écoute. J'ai vu les images, sincèrement, ça m'a fait très plaisir. Et tous les Ivoiriens doivent comprendre qu'il n'y a rien entre ces trois grands. En fait, c'est nous qui pensons qu'il y a forcément quelque chose. Ce sont les internautes, les Ivoiriens qui s'agitent. La paix s'impose à tout le monde. Personne ne peut venir diriger un pays qui est en guerre. Ils veulent tous avoir un pays de paix. Donc du coup, la paix s'impose à nous. Et parmi les trois, pour ne pas dire les deux autres, personne ne peut décliner cet appel du moment où on parle de la paix. La paix doit s'imposer à nous et que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son vin pour que nous soyons un pays de paix. Le père fondateur l'a dit, la paix ce n'est pas un vain mot et le comportement doit être quotidien. Que vive la Côte d'Ivoire. Merci. À Sanguiné, je rappelle que c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 26 km de Mans sur la route qui mène à Danané, il me semble-t-il. Monsieur Ben Amonkou est ici dans le sud à Kong 1, c'est pas très loin de Yakassé à Tobrou. On vous écoute. Bien, la présence des trois leaders est significative dans la mesure où il y va de l'intérêt de la nation ivoirienne. Et quand on parle de la paix, tout le monde est concerné. Ils ne peuvent pas ne pas répondre à l'appel venant à la scène. Et moi, je sais que ces trois s'entendent. Et il n'y a que les militants de cette parti qui font semblant de ne pas le comprendre. Et il y a lieu de leur parler. C'est-à-dire, je veux parler des gens du PDCI, du FCI, du PPACI. C'est-à-dire que quand les responsables leur parlent que c'est la nation, il va de l'intérêt de la nation ivoirienne. S'ils leur parlent franchement, je crois qu'il n'aura pas de problème. Et puis pour les prochaines élections, si ces trois leaders ne se présentent plus, il n'aura plus de problème. Merci et bonne émission radiophonique. D'accord, merci beaucoup à vous Ben Amonkou pour votre participation. Quant à l'éventuelle présentation ou non des trois candidats, ça dépendra forcément de leur parti politique. En tout cas pour l'instant, la Constitution le leur permet, mais après la décision leur revient à eux-mêmes. Monsieur Loukou-René est à Molonoublé, c'est pas très loin des Boaké, hein. Ça c'est ton ancien coin, hein. Ouais, bien sûr, je connais bien. Vraiment, Magago. Ouais. Je suis très ravi de vous, content de vous. D'accord, merci monsieur. Parce que la radio Côte d'Ivoire est réveillée et toute la Côte d'Ivoire est réveillée. D'accord. Parce que à travers les trois grands politiciens, la Côte d'Ivoire doit toujours bouger. Parce que quand il y a l'amour, la fraternité et puis le développement sûr, là, je pense bien. Tu as vu, moi je suis président d'Anakad. Si il y a la guerre et puis il y a les troupes, comment ils vont acheter? Puis Ahmed Barko va venir à Morono et puis ils veulent faire la réception. Ma joie là, ils sont condamnés à toujours s'entendre. Vous voyez que le doyen a dansé.
Bien sûr, le président Rikona Bédié a dansé. Au profond de cœur, il n'y a rien. Donc la joie fait danser tout le monde. Donc je pense que quand Bédié a dansé, toute la Côte d'Ivoire a dansé en joie. Vraiment, je suis très content de cela. D'accord. Et que les autres doivent penser à ça. D'accord. Tous les politiciens de l'autre parti doivent penser à toujours être ensemble pour que la Côte d'Ivoire est de l'avant. Pourquoi au moins le goudron vient à Didier Bissou-Bouaké. D'accord. Merci. Cette doléance que vous avez glissée doucement à la fin, bien sûr, n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Certainement que les autorités vont se pencher sur cette route. Je rappelle que Molonou-Blé est un village situé sur l'axe Bouaké. Didier Ville, on peut y passer également pour aller à Ravia, pour aller après vers Kwasi. Sur notre page Facebook, Théodore Atchenbegré nous dit que la paix n'est pas un vain mot, mais elle se traduit dans le comportement en des actions positives en faveur des populations. C'est ce que nous attendons de nos politiques et de la société civile. Allons tous vers la paix. C'est ainsi que le vivre ensemble tant souhaité va se réaliser. Bertin Tola, c'est une image qui nous fait rêver et nous fait croire à un lendemain meilleur. Nous aimons voir et revoir les rencontres de ce genre. Lorsque les trois grands s'entendent, cela fait avancer notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Et puis Freeman nous dit que c'est beau de les voir ensemble, mais la question que je me pose, est-ce que réellement les trois décideront de céder leur titre, leur place à des futures générations? Parce que les Ivoiriens recherchent le pardon, la réconciliation et la paix. Rien que la paix et la tranquillité dans notre beau pays. Au standard, on nous attend monsieur Yao Kwadio Séraphin qui est en Bayakro. On vous écoute. Vraiment, le jour où j'ai entendu que les trois leaders politiciens se sont réunis à Yamoussoukro, en tout cas, j'étais très content. Parce qu'aujourd'hui, là, sans la paix, rien ne peut bouger. Comme l'auditeur qui a envoyé le message, il a dit la paix c'est un symbole, c'est un mot, c'est pas un comportement. Si aujourd'hui il n'y a pas de la paix, c'est que nous-mêmes là, on est perdus dans notre beau pays. Aujourd'hui, quand je circule dans la sous-région, je vois les infrastructures, tout ce que vraiment le président Alassane est en train de faire, ça me va tout droit au cœur. Si ses frères, ses petits frères, ses grands frères sont venus donner la main dans la main, c'est que nous, les enfants qui viennent d'arriver, nous aussi, on peut gouverner. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, comment nous, les jeunes Ivoiriens, qui ont des diplômes, et on peut les enseigner même pour que demain, dans notre pays, même nous-mêmes, on doit être forts. Mais si les vieux, ils sont devant nous, nos papas, ils sont en train de faire par là, comment nous, on peut avancer? D'accord, c'est bien noté. Vraiment, je suis très content. Ok. Je remercie tous les journalistes qui nous sont en train d'interroger. Merci. Vraiment. C'était ma contribution. Merci Mbayakro, je rappelle M. Yao Kwadio Séraphin. On va juste situer. Le président Alassane Ouattara avait dedans un aîné et un cadet. En réalité, Rikona Bédié est son aîné et le président Laurent Gbagbo est son cadet. Voilà, ce qui est bien sûr de question d'âge entre les trois grands leaders des partis politiques de notre pays. Sur notre page Facebook, Niamini Boussou Yacinthe nous dit que c'est un comportement républicain des trois de se retrouver à de pareilles occasions. Les populations doivent comprendre que c'est dans la paix qu'on peut prospérer. Il revient enfin à nos gouvernants de multiplier ces actes d'apaisement. Dosso Vassougou nous dit que la paix recherchée par nos trois grands leaders vient d'être démontrée à cette cérémonie malgré leurs divergences politiques. La population ivoirienne est vraiment heureuse de voir ses présidents unis pour célébrer la paix universelle. Pour une cohésion sociale dans notre pays, les populations doivent bannir la haine entre les peuples, nous dit-il. Et puis, Steve Boko dit que les Ivoiriens doivent regarder dans le sens de la cohésion sociale des trois grands chefs et éviter la haine envers leurs propres frères, car la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, nous, populations, devons emboîter les pas à ces chefs d'État qui ont tracé cette voie vers la paix au standard. Monsieur Gonebi nous appelle de Saint-Fra. Monsieur Adama Bagayoko. Oui. Tu sais, on dit les politesses entre le président Alassane Ouattara et les deux prédécesseurs ne sauraient masquer le fait que les ennemis de la paix sont l'orgueil, le mensonge, la manipulation, la colère, la jalousie, la haine, les passions, l'envie. Je veux dire quoi? L'image qu'on a vue, mais c'est une image qui devait être un modèle dans le monde entier. Des gens qui ne s'entendaient pas hier, qui se retrouvent et puis qui jubilent. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas changer Gbagbo, Bédié et Alassane. C'est eux qui peuvent faire violence sur eux-mêmes pour effacer de la vie les vilains sentiments. Donc, c'est ma contribution. D'accord. Mais je voulais dire le problème même de la paix dans le monde, c'est l'échec pour ce qui est d'établir un fondement véritable en vue de la paix du monde, est directement imputable au refus des nations, notamment les grandes puissances,
d'accepter une autorité qui soit capable de leur dire comment se comporter dans l'arène internationale. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Mais c'est ce que je voulais dire. Parce que la racine de la paix, les causes de la paix en Côte d'Ivoire, et les puissances internationales qui s'interposent dans des problèmes qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne de leurs concitoyens. Merci beaucoup, Adama Bayago. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci, Golebi. On retrouve M. Kwame Christophe qui nous appelle de Bomi-Zambo. Adama, ce moment, c'est un moment vraiment tant attendu. Voilà, moi, il y a eu à faire un déplacement parce que je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas la rêverie? Ce n'est pas la rêverie, ça. Or, c'est une réalité pure. Je me suis rendu à Yamoussoukro, comme le disait le feu Félix Boigny, il disait la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Donc, on voit que nous sommes en train de vivre ce comportement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 dinosaures politiques, le président Arikona Bédié, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Comme Georges Clemenceau pouvait le dire, je cite, il disait qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Ouais. Vous voyez. Donc, Adama, dans un pays, si la paix règne, je vois que le développement aussi sera à notre porte. Voilà, parce que moi, ce qui m'a beaucoup aussi plu est que le président Arikona Bédié a esquissé des pas de danse, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vu encore que les deux même ont échangé de femmes. C'est-à-dire, la femme du président Gbagbo était prise par le président Arikona Bédié et le président Ouattara, et la femme aussi, la concubine aussi du président Gbagbo était prise aussi par le président Ouattara. Moi, je dirais qu'il faudrait que nous pérennisons la paix. Que le prix de la recherche de la paix, c'est pour pérenniser la paix que le président Félix Boigny nous a légué en mourant. Il a dit qu'il faut que nous pérennisons à tout moment la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Donc, M. Adama Bakayoko, je dirais que c'est un bon moment, c'est un bon moment, c'est un bon moment. Tout le peuple de Bomi-Zambo vous salue et bonne émission à vous. Merci beaucoup au peuple Bomi. On rappelle qu'il n'est pas très loin de Yamoussoukro, Bomi-Zambo, une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Sur notre page Facebook, Bosson Asseremi nous dit grand merci à nos 3 grands leaders politiques pour ces retrouvailles pleines d'espoir, que tout le peuple ivoirien les accompagne avec les paroles d'apaisement, des paroles qui sont dites dans le sens de la réconciliation et non des paroles de division comme c'est souvent le cas. Nous sommes sur la bonne voie et c'est le moment de se faire confiance, de converger tous vers la réconciliation vraie pour un développement durable. Et puis, Jean-Romain Kakou nous dit très bonne image car il y va de la réconciliation nationale pour accompagner cette dynamique de paix et de cohésion sociale, que la population tire de belles leçons de cela, que la haine et les querelles quittent le cœur de chacun de nous pour que la population et le pays puissent aller de l'avant. Et puis, Tano et Ouma Josué, je suis particulièrement heureux de voir nos 3 barons de la politique ivoirienne sourire aux lèvres avec des embrassades et accolades chaudes. C'était beau à voir, bien que je sois heureux de voir cette belle scène, mais quelques interrogations me traversent l'esprit, à savoir si ces accolades fraternelles sont-elles sincères. Si elles le sont, tant mieux. Les Ivoiriens vont s'en inspirer pour faire avancer notre pays. Mais si c'est le contraire, c'est que le chemin de la réconciliation, la cohésion nationale et le vivre ensemble est encore très très long, malgré ces inquiétudes. Saluons tout de même cet acte fort, nous dit-il au standard. Monsieur Zamblé Alphonse est à Oumé. On vous écoute. Adama, aucune action pour rechercher la paix n'est de trop. Ce que nos 3 leaders nous ont montré, ils ont montré à la face du monde, vraiment, ça fait tâche civile. Alors, nous, Ivoiriens, nous, population, inspirons-nous de ce que les 3 leaders ont fait pour qu'on ne dise pas que l'UNESCO a eu tort de mettre ce prix en Côte d'Ivoire. Non, au contraire, ça m'aurait étonné. Les 3 grands, à travers eux, chacun se voit. Donc, nous, Ivoiriens, montrons au monde entier, par notre comportement, par nos faits et gestes, que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Nous qui devons donner l'exemple du monde entier. Parce que c'est chez nous que se trouve le prix pour UNESCO pour la recherche de la paix. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, nos 3 leaders nous ont donné l'exemple, emboîtons leur repas et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Merci Adama et bonne émission à vous. Merci M. Zamblé Alphonse à Oumé. M. Kwaku Brou est à Koubi, c'est vers Boisflé. On vous écoute. Vraiment, je voulais dire que c'est bien ce que nous avons vu, mais le plus dur, c'est dans les élections. J'aimerais que nos grandes personnes qui étaient, qu'on a vu à la télé danser, tout ça là, parlent à leurs militants. C'est ça qui est plus important. C'est vrai, ils ont dansé, ça c'est bien, ça nous a égayés, mais ils n'ont qu'à parler à leurs militants.
Si les trois s'entendent, je pense que le pays là va avancer. D'accord. D'accord, merci. En tout cas, vous avez été très bref. Vous avez dit l'essentiel pour tous les Ivoiriens, effectivement. S'entendre entre les trois grands, c'est bien, mais parler aux militants pour apaiser les cœurs, c'est encore mieux pour faire avancer la paix dans notre pays. Rapidement, on termine avec ces deux derniers commentaires. Martin Palais, qui nous dit que cette deuxième rencontre de ces trois piliers de la vie politique ivoirienne témoigne tout simplement que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin et de la réconciliation. De notre côté, cette image forte nous montre également que ses opposants d'hier, voire même aujourd'hui, ont bien compris que la paix, tant voulue par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, doit demeurer dans notre pays. Puis Amara Ouattara, cette image démontre que tous aspirent à la paix, mais à cela, il faut joindre les actions factuelles pour que ces images soient une réalité. Et pour enchérir, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny dans la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Espérons que la maxime du père Félix Houphouët-Boigny et ces belles images ne soient encore de la poudre de Père Les Pimpins. Œuvrons tous pour la paix, nous dit-il depuis Dabakala. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore à votre compagnie. À demain matin.